Alors les volcans, ils sont un peu comme nous les humains. On est à la fois tous pareils et tous différents. On a notre caractère, qui peut être un caractère d'ailleurs régulier, mais qui peut changer au cours de notre vie ou même au cours d'une journée. Ben, les volcans, c'est pareil. Donc il y a des volcans qui sont très réguliers, qui font toujours le même type d'éruption. On va dire ceux-là, ils sont assez simples pour nous les volcanologues parce qu'on peut prévoir ce qu'ils vont faire. Puis d'autres volcans, au contraire, qui sont assez variés, assez fantasques, et qui peuvent faire des éruptions de différents types. Alors, si on prend les différents types d'éruptions, on va séparer d'abord les éruptions qu'on va dire qui sont laviques, qui font des coulées de lave. Souvent on dit que ce sont des éruptions rouges, qu'on oppose aux éruptions explosives, qui font plutôt des cendres, qui sont plutôt grises. Alors une éruption lavique, alors les exemples, c'est par exemple le Kilauea à Hawaï, c'est le piton de la Fournaise dans l'île de la Réunion. Cette lave, donc, elle sort à peu près à entre 1000 degrés, 1100 degrés, et elle coule un peu comme une rivière. Alors bien sûr, tout dépend de sa viscosité, selon sa température, selon sa composition. Tout dépend aussi de la pente de l'édifice. Si la pente est faible, elle ira moins vite que si la pente est forte. Et elle peut parcourir des grandes distances. Donc des coulées de lave peuvent faire plusieurs kilomètres. Et une éruption lavique peut durer entre une semaine et elle peut durer plusieurs mois, voire même plus. Le Kilauea à Hawaï dont on parle a commencé une éruption le 3 janvier 1983 et ça dure toujours plus de 32 ans après. Alors parfois, il y a des cas exceptionnels, la lave reste dans le cratère, forme ce qu'on appelle un lac de lave. Donc ça c'est exceptionnel, c'est les plus beaux spectacles qu'on puisse voir naturellement. Et également, c'est les plus hautes températures naturelles mondiales, c'est à peu près 1250 degrés. Donc les lacs de lave, il y en a très peu dans le monde, ils ne durent pas longtemps souvent parce qu'ils sont fragiles, l'équilibre est instable. Donc moi j'en ai vu à Hawaï, j'en ai vu également à l'Ertalé en Éthiopie, un tout petit au Chili. Il y en a décrits également au Congo, à l'Érébus en Antarctique. C'est extrêmement rare. L'autre cas d'éruption, c'est les éruptions qu'on appelle explosives. Alors le premier cas, on l'appelle également éruption effusive. Donc on oppose des éruptions explosives. Donc là, le magma, il est très riche en gaz. Il est souvent plus visqueux. Donc il explose. En sortant, il explose. Et il est pulvérisé en fragments plus ou moins fins ou plus ou moins grossiers. Donc si ce sont des fragments plutôt grossiers, on va appeler ça des bombes volcaniques qui vont être projetées à des centaines de mètres de hauteur et qui vont retomber autour du volcan. Donc ça, souvent, ce qu'on appelle le type strombolien, comme le Stromboli en Italie. Si au contraire, c'est une fragmentation très forte, c'est-à-dire que l'éruption est plus violente, ça va faire des cendres de l'ordre du millimètre de taille, mais qui vont monter parfois à des kilomètres de hauteur, voire plusieurs dizaines de kilomètres. Et ces cendres vont être ensuite emportées par des courants aériens et vont recouvrir des grandes surfaces, peut-être des départements ou des régions entières. Donc ces éruptions-là sont beaucoup plus dangereuses. Alors une éruption cendreuse, si elle est plus violente, elle dure moins longtemps parce qu'en peu de temps, elle libère beaucoup de magma. L'éruption du Vésuve, qui a détruit Pompéi en 79 après Jésus-Christ, a duré moins de 24 heures. Ça a commencé à 13h l'après-midi du 24 et ça a fini entre 7h et 8h du matin le lendemain, le 25. Alors dans ces éruptions explosives, il y a une variante qui est encore plus dramatique, ce qu'on appelle une nuée ardente. C'est un mélange brûlant, un nuage brûlant constitué d'un mélange de gaz, de liquide, de solide, de cendres, qui déferle en général sur le flanc du volcan à des vitesses prodigieuses de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Et elles sont encore très chaudes, elles font plusieurs centaines de degrés, donc bien sûr elles détruisent tout ce qui est construit, mais également tout ce qui est humain, tout ce qui est vivant. Donc toute fuite est illusoire. Donc bien sûr, c'est le cas le plus dangereux, le plus redouté. Et il n'y a qu'une seule réponse pour les volcanologues, c'est l'évacuation préalable.